Bonjour et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de révision. Je vous propose une sorte de fiche de révision express pour la notion de grammaire qui porte sur l'interrogation. Attention, ce n'est pas un cours sur l'interrogation. Si c'est ce que tu attends, je t'invite à aller voir la vidéo qui est beaucoup plus longue, beaucoup plus complète et qui traite la notion en détail. Cette vidéo-là, c'est plutôt l'essentiel, le plus important, le minimum vital à savoir et à retenir sur la notion en vue du bac français. Tout d'abord, le jour de l'oral notamment, avant de traiter le passage qu'on t'a indiqué, tu dois proposer une rapide définition de la notion. Indiquer le fait que l'interrogation c'est une modalité de phrase qui permet de poser une question en vue d'obtenir une information, bref, questionne la véracité d'un propos. Retiens bien la définition que tu vois apparaître à l'écran. Tout d'abord, on va étudier la syntaxe de l'interrogation, c'est-à-dire la construction grammaticale de la phrase. Dans le cas de l'interrogation directe, c'est-à-dire une interrogation qui va être rapportée directement, comme dans un dialogue. Il s'agira d'une proposition indépendante. Tu dois dire qu'on la reconnaît facilement car elle se termine par un point d'interrogation et que la plupart du temps, on a une inversion du sujet et du verbe. Si ce n'est pas le cas, on peut avoir une locution comme « est-ce que ». Cela te permet aussi, au passage, de faire une petite remarque sur le niveau de langue utilisé. Dans le cas de la question rapportée indirectement, nous n'avons plus juste une proposition indépendante, mais maintenant une subordonnée, qui dépend donc d'une principale. Tu dois identifier le type de subordonnée. Ici, nous avons affaire à une proposition interrogative, indirecte, introduite, dans notre exemple, par un mot interrogatif. Tu rappelles que le point d'interrogation est absent et qu'il n'y a donc logiquement pas d'inversion sujet-verbe. Analysons maintenant la logique de l'interrogation, c'est-à-dire sa portée. Tu as deux possibilités. On peut rencontrer tout d'abord l'interrogation totale. Il s'agit tout simplement d'une interrogation qui porte sur l'ensemble de la phrase. Aimes-tu partir en vacances? C'est l'ensemble de ce propos qui est questionné. Petite astuce, on peut répondre à cette question par oui ou par non, ainsi on parle d'interrogation totale. Deuxième possibilité, l'interrogation peut porter uniquement sur une partie de la phrase, on parlera donc d'interrogation partielle. Tu dois identifier ce sur quoi porte précisément l'interrogation. Pourquoi? Les raisons, la cause, l'origine. On y répond donc par une phrase complète, en donnant des éléments. Tu dois là encore analyser le mot qui permet de produire cette interrogation. Ça peut être un pronom, un adverbe, etc. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de me proposer des sujets de vidéos en commentaire pour vous aider dans vos révisions. Si vous êtes assez nombreux à me demander une vidéo sur un seul et même sujet, alors je vous la proposerai. Bonne révision et à vous de jouer!